On a tous une image assez claire du robot, mais cette image est sur le point de voler en éclats. Une révolution silencieuse est en marche. On ne parle plus de simples outils, mais de véritables alliés intelligents. Et ça va redéfinir complètement notre relation avec la technologie. Imaginez un instant, un robot qui nous regarde, et pour la toute première fois, on a ce sentiment qu'il nous comprend, vraiment. Là, ce n'est plus juste un outil, ça devient une sorte de miroir. Et c'est précisément cette frontière, un peu folle, qu'on va explorer. Alors, pour bien commencer, plongeons dans cette première partie, de l'outil à l'allié. C'est un peu la base, pour bien comprendre où l'on va, c'est toujours mieux de savoir d'où l'on vient. D'un côté, on a l'image classique, le robot-outil. Ce bras mécanique, souvent dans une cage, rigide, programmé pour répéter la même tâche, encore et encore, à l'infini. Et de l'autre, et bien de l'autre, on a l'allié, un robot intelligent, interactif, qui coopère et surtout, qui s'adapte à son environnement. Ce n'est pas juste une petite évolution là, c'est une réinvention totale du concept. Et ce chemin, il ne date pas d'hier. Ça a commencé il y a très longtemps, avec les automates mécaniques de l'Antiquité, puis les gros bras industriels du XXe siècle. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est complètement autre chose. C'est l'ère de ce qu'on appelle l'IA incarnée, ou Embodied AI en anglais. Et croyez-moi, ça change absolument toute la donne. Ok, deuxième partie. On va soulever le capot en quelque sorte. La grande question c'est comment ces nouvelles machines pensent-elles? D'où vient cette intelligence? Eh bien, le secret, la magie si on veut, elle tient en 3 lettres. VLA. Alors, VLA, ça veut dire vision, langage, action. Pour faire simple, c'est le nouveau cerveau du robot. C'est ce qui lui donne des yeux pour voir le monde, la vision, des oreilles pour comprendre ce qu'on lui dit en langage normal, le langage, et des mains pour agir, l'action. C'est ce trio gagnant qui le fait passer de machine idiote à un partenaire intelligent. Concrètement, ça se passe comment? C'est assez simple à visualiser. D'abord, étape 1, le robot voit la scène, il analyse son environnement. Étape 2, on lui donne un ordre très humain du style « donne-moi la pomme rouge qui est à côté du livre ». Il comprend les mots, les objets, la relation entre eux. Et étape 3, il génère l'action. Il planifie sa trajectoire et exécute le mouvement parfait. Cette boucle perception, compréhension, action, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est une véritable révolution. Bon, à cette théorie, passons au concret. Troisième partie, direction le futur, ou presque. Direction le CES 2026, le grand salon où tout ça devient bien réel. Allons voir qui sont les nouvelles stars de la robotique. D'abord, il y a les humanoïdes. Et pas n'importe lesquels, les humanoïdes expressifs. Fini les mouvements raides et saccadés. On parle de robots comme le Figure AI-03 qui bouge avec une fluidité franchement déconcertante. Ou encore Ameca, capable de micro-expression, de nous sourire, de froncer les sourcils. On voit bien que l'objectif a changé. Ce n'est plus seulement d'accomplir une tâche, c'est de créer une connexion. Et à côté, on trouve toute une gamme de robots de service, des assistants pour le quotidien. Ça va du robot barman super chic comme Adam, au petit assistant personnel qui roule dans la maison comme Bali, jusqu'à des concepts plus touchants comme Tomboy Jenny, un chien thérapeutique. Là, le but, c'est pas de faire le show, mais de s'intégrer en douceur dans nos vies pour nous les rendre plus simples. Et si jamais il y avait un doute sur l'ampleur de cette vague, il y a un chiffre qui parle de lui-même, 1500 mètres carrés. C'est l'espace que la robotique va occuper au CES 2026. On est loin, très loin, du petit gadget dans un coin du salon. Non, là, c'est devenu le cœur du réacteur de l'innovation. Bien sûr, une révolution technologique pareille, ça ne laisse personne indifférent. Ça déclenche forcément une nouvelle compétition mondiale. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, la nouvelle course au robot, avec ses enjeux géopolitiques et économiques. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne joue pas de la même façon. Chacun sa stratégie. Les États-Unis misent tout sur le cerveau, l'IA, les modèles ouverts. La Chine, elle, parie sur les muscles, la production de masse. La Corée se spécialise sur la forme, les humanoïdes. Et l'Europe, dans tout ça, elle endosse un peu le rôle de l'arbitre en mettant l'accent sur l'éthique, la sécurité et la régulation. 4 stratégies pour un même futur. Évidemment, qui dit course mondiale dit argent. Beaucoup d'argent. Les chiffres sont assez vertigineux. On parle d'un marché qui va passer de 65 milliards de dollars en 2025 à 375 milliards en 2035. C'est une multiplication par presque 6 en à peine 10 ans. Ce n'est pas une bulle, c'est carrément la construction d'une nouvelle économie. Et ce qui va encore accélérer les choses, c'est le changement de modèle économique. Fini le temps où il fallait être une multinationale pour s'offrir un robot. On passe de l'achat, le fameux CAPEX, à la location, le RaaS, Robotics as a Service. C'est un peu le Netflix de la robotique. Un abonnement mensuel qui démocratise l'accès à cette technologie de pointe. Bon, on a parlé technologie, argent, géopolitique, mais il est temps d'aborder la question la plus importante, celle qui nous concerne tous. C'est notre 5e et dernière partie, notre futur avec ses nouveaux alliés. Quelle est la place de l'humain dans ce nouveau monde? Et là, on arrive à la question, celle qui est sur toutes les lèvres, celle qui fait un peu peur, il faut l'avouer. Est-ce que les robots vont prendre notre travail? La réponse courte, c'est non.
La réponse plus juste, c'est qu'ils ne vont pas remplacer les emplois, ils vont les redéfinir. Ils vont surtout s'attaquer aux tâches les plus répétitives, les plus ennuyeuses. Et la nuance entre remplacement et redéfinition, elle est essentielle. Alors, à quoi ça va ressembler les métiers de demain? Eh bien, moins d'exécution et plus de pilotage. On va devenir des opérateurs augmentés, assistés par des robots, des superviseurs de systèmes, des sortes de chefs d'orchestre pour des équipes de machines. Ou encore des designers d'interaction dont le métier sera de rendre la collaboration homme-machine la plus fluide possible. Notre valeur ajoutée se déplace vers la stratégie, la supervision et la créativité. Mais pour que tout ça fonctionne, la clé de voûte, c'est d'avoir une IA centrée sur l'humain. Le robot ne doit pas être un rival, mais plutôt un exosquelette pour nos propres capacités. Un outil qui nous augmente tout en nous laissant fermement aux commandes. Finalement, au-delà de la technologie et de l'économie, on se rend compte que le véritable enjeu est philosophique. En créant ces alliés, parfois à notre image, une question vertigineuse se pose. Quelle part de notre propre humanité allons-nous choisir de programmer en eux? C'est une sacrée question, et c'est sur cette réflexion que cette analyse se termine.